en fait, c'est un manque de responsabilité. Vous avez fait quelque chose à l'armée que vous avez décidé, alors vous devez assurer vos arrières. Vous pouvez pas mettre toute une population, toute une ville en séguerre comme ça. C'est du n'importe quoi. Nous avons le plaisir de retrouver Sandrine Fitoussi. Sandrine, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, c'est vrai que, je l'avoue, on se parle souvent lorsque les choses ne vont pas bien du côté du sud du pays, lorsqu'il y a des tirs de roquettes, comme cela s'est produit à de multiples reprises, on le dira jamais assez, dans le sud du pays depuis au moins une dizaine d'années, on va parler même plus, mais en tout cas de manière plus fréquente depuis une dizaine d'années. Mais là, nous vous sollicitons parce que, eh bien, il se passe quelque chose, mais sans qu'il y ait eu le moindre tir de roquette. Alors, expliquez-nous comment vous vivez, vous, en tant qu'habitante de Sderot, depuis 3 jours, depuis que Tsahal a arrêté un des responsables du djihad islamique et donc Bassam El Saadi, un homme du djihad islamique dans la Judée et Samarie, alors que cela n'a apparemment rien à voir avec ce qui se passe dans la bande de Gaza. Ok, alors déjà, il y a 3 jours, on s'est réveillé normalement avec la réception d'un message de Sderot, comme quoi ils avaient donc fait cette opération et que les routes seraient bloquées, la Tachat Rakevet, c'est-à-dire la station de train aussi arrêtée, la route vers Ashkelon arrêtée, et puis en nous donnant des consignes comment voyager. Ça fait rentrer un peu dans le stress dans la mesure où on ne sait pas trop quoi faire. Parce on s'est posé la question, ça y est, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va être en sécurité? Et puis, rebelote, on rentre dans le même système. Alors, on pensait que c'était vraiment provisoire. Au début, moi, j'aime pas recevoir ce message-là, personnellement. Dès le début, même 1 heure, ça me fatigue, ça me convient pas. Si vous faites une opération, ça veut pas dire qu'on doit fermer la ville et tout arrêter. Ils doivent prendre leurs arrières. Maintenant, le premier jour, on s'est dit, bon, ok, Besséder. Alors est-ce qu'on annule les chougim des enfants, les activités des enfants? Il y a le sport. Après, on a un shiur Torah. Est-ce qu'on annule le shiur Torah? Après, tout est remis en question, en fait. Parce que c'est une guerre psychologique. On se demande, est-ce qu'il faut sortir? Est-ce qu'il faut pas sortir? Est-ce qu'il faut respecter les consignes? Ne pas respecter les consignes? Parce qu'il faut bien préciser... Il faut bien préciser, Sandrine, que si vous avez été confiné, on va dire, dans votre localité, c'est parce que du côté de Tsahal, on craint une riposte du djihad islamique, des snipers en particulier du djihad islamique, ou de ceux qui sont censés tirer des missiles en direction du territoire israélien, même si ceux-ci n'ont pas tiré le moindre missile ou n'ont pas tiré le moindre coup de feu en direction du territoire israélien. Oui, mais c'est ça justement, Daniel, on ne sait jamais. C'est-à-dire que en fait, c'est un manque de responsabilité. Vous avez fait quelque chose à l'armée que vous avez décidé, alors vous devez assurer vos arrières. Vous ne pouvez pas mettre toute une population, toute une ville en séguerre comme ça. C'est du n'importe quoi. Alors le premier jour, on va dire, ok, Besséder, on a compris, c'est vraiment par mesure de sécurité, Toda Rabba. Au bout du deuxième jour, on se pose la question, on se dit, ok, d'accord, on attend quoi là? On attend qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Qu'est-ce qu'on leur dit exactement? Parce que moi, je me refuse de leur dire qu'il n'y a rien, mais je me refuse de leur dire aussi qu'il y a quelque chose. Donc, on est obligé de leur expliquer. Mais même pour moi, on se pose toujours la question, elle est où la limite? Alors là, maintenant, hier soir, on a encore reçu un message que encore aujourd'hui, c'était fermé. Il y a des conséquences à ces actes-là. Moi, par exemple, j'ai un père malade et j'ai un frère qui habite à Natania qui vient s'occuper de lui tous les jeudis. Et ben aujourd'hui, je lui ai dit, ne viens pas. On peut pas rentrer, c'est trop compliqué. C'est des heures de circulation, c'est des heures d'embouteillage. C'est pas normal, c'est vraiment du n'importe quoi. Il y a vraiment pas d'autre mot, c'est du n'importe quoi. Vous ne comprenez pas pourquoi finalement l'armée israélienne se met dans une position défensive et vous paralyse parce que vous craignez que ça soit une sorte de précédent, c'est-à-dire que à partir de maintenant, eh bien, dès que l'on arrêtera un responsable du djihad islamique, du Hamas, eh bien, vous serez les otages du Hamas ou du djihad islamique dans la bande de Gaza? Voilà, au lieu de nous tous sortir dans la rue et de leur dire voilà, attention à vous si vous ripostez. C'est carrément le contraire, c'est-à-dire que eux ils savent très bien, ils ont la télé, la radio comme vous et moi, hein. Ils savent très bien que nous on a arrêté, ils savent très bien que c'est toujours le même sujet en fait. C'est ne pas leur donner
c'est de leur faire croire que c'est eux qui nous gèrent en fait. Mais c'est vrai, ils nous gèrent totalement. Voilà la preuve. C'est pas nous qui les gérons. Alors ok, vous avez fait une opération, vous avez arrêté un homme ok, et après, et nous, et ça veut dire que nous maintenant, on doit être là comme ça, arrêter. Alors moi, j'aimerais bien voir si on va maintenant, on va arrêter tout Jérusalem et tout Tel Aviv. Il y a aucune logique à cette façon de réagir. Franchement, c'est du n'importe quoi. Est-ce qu'en dehors de ces messages que vous avez reçus, il y a des gens, des responsables de l'armée qui sont venus vous parler ou qui vous ont, par exemple, dit, vous ont demandé de vous réunir pour expliquer la situation et combien de temps que ça allait durer et tout ça? Non, pas du tout. On reçoit à chaque fois le soir pour le lendemain un message. Et puis toutes les activités qui sont de la IRIA, c'est-à-dire de la mairie, elles sont annulées. Un Shiur Torah annulé. Il y avait par exemple Sami Akabaï pour les enfants. Les enfants, ils attendaient ça, ils ont annulé. Alors que bon, on a c'est vraiment une situation vraiment c'est déplorable. Il n'y a pas d'autre mot. C'est ça. Le date, je sais pas. C'est-à-dire, vraiment... dans une telle situation, vous en êtes presque prêt à préférer que l'on vous tire des missiles dessus plutôt que de rester dans une situation d'attente, d'incertitude comme celle-là. Bah, c'est vraiment, je voulais pas le dire, mais je vais le dire. J'attends le TIL là. C'est horrible. Ça veut dire que dans la tête, tu te dis, allez, que le TIL il arrive, qu'il arrive ce missile. Parce que bon, il va arriver un jour ou l'autre. Mais nous, on est toujours en position de quand ça va être. Et puis, je vous l'ai déjà dit l'autre fois, plusieurs fois, on est toujours surpris. C'est jamais, ça veut dire ils vont attendre que tout s'arrête et ça va reprendre. Ça va pas rester comme ça. Ou alors ils vont leur donner leur petit chèque qu'ils ont l'habitude de recevoir de toutes les façons. Là, peut-être qu'ils attendent la signature. Je sais pas, sûrement que leur comptable il a pas encore pu signer. Alors bon, ils attendent que c'est. Les répercussions, elles sont aussi économiques. Vous avez une société, c'est-à-dire vous pouvez pas travailler depuis 3 jours. Je suppose que des milliers d'habitants du sud du pays ne peuvent pas vaquer à leurs occupations, travailler normalement. Est-ce que quelqu'un vous a parlé de dédommagement par rapport à cette situation? Mais pas du tout, c'est normal. Mais tout est bien tout est normal dans tout Israël. Il y a que Sderot. Sderot et Otefaza, on n'existe pas de toutes les façons. J'ai jamais eu ce complexe comme chacun dit, comme beaucoup de gens disent, genre Médina de Tel Aviv. Quand ils disent c'est le pays Tel Aviv. Je demande pas aux gens de Tel Aviv de comprendre notre situation. J'ai jamais demandé ça. Mais moi, je demande aux autorités et à ceux qui sont responsables de cette situation de pas nous rendre différents des autres. Et c'est ce qu'ils font à chaque fois. C'est-à-dire que ça peut très bien arriver aussi à Tel Aviv. On l'a très bien vu qu'ils ont déjà ils ont déjà lancé des missiles là-bas. Donc pourquoi à chaque fois nous mettre comme ça en situation de je sais pas de lion en cage? C'est vraiment c'est horrible. Alors vous parliez de lion en cage, mais on a peut-être parfois le sentiment que les habitants de Sderot, des localités, des moshavim et kibbutzim du pourtour de la bande de Gaza sont comme des canards dans un champ de tir. Est-ce que c'est la réalité effectivement? Est-ce que par exemple il y a un risque que des snipers palestiniens du haut d'une colline du pourtour de la proximité de Gaza puissent tirer en direction de cibles, par exemple dans le kibbutz dans Netiva Asara, dans des localités qui sont peut-être encore plus proches que Sderot de la frontière? Mais évidemment. Mais c'est c'est nous qui avons fait cette situation comme ça, qui avons rendu cette situation comme ça. Pourquoi? Si dès le début il y avait une réaction comme il fallait, on n'en serait pas rendu à cette situation-là. Là maintenant, on est en situation où excusez-moi, je dis genre parce que genre il nous protège. C'est vrai qu'on va dire, ouais, au début, le premier jour, tout le monde m'a dit, ouais, ne sois pas si extrémiste, c'est bien, ils nous protègent. Alors j'ai dit, bon, peut-être. Moi, je le vois pas comme ça du tout. Ni 1 heure, ni 2 heures. Moi, à mon avis, ils ont attrapé un terroriste. On sort dans la rue, on est content, on dit, super, ils ont attrapé un terroriste. Ok, maintenant, ils n'ont pas intérêt à bouger. C'est comme ça qu'on doit réagir à chaque fois. Maintenant, comme ils ont fait exactement l'inverse de ce qui devait se passer. Donc maintenant, on est toujours en position de gens qui restent dans leur maison, qui bougent pas, qui ont peur.
Alors là, moi, par exemple, je suis sortie courir ce matin parce que j'ai pas envie de rester dans cette situation. Vous dire que je suis complètement détendue, non, ce serait mentir. Genre, on me dit, ouais, t'as pas peur. Bien sûr que j'ai peur. Tout le monde a peur. Ils nous ont rentrés dans cette situation de peur. Celui qui a pas peur, il est pas normal. On a peur. Alors, je sors à côté d'un abri. On vérifie tous les abris l'un à côté de l'autre. Ma copine, elle a pris mes enfants le soir, alors que 9h, on sait très bien que 9h le soir, c'est une situation difficile. On sait que c'est l'heure où ils jettent. On le dit vraiment comme ça, Zorkim. On l'utilise comme ça avec les Israéliens. Alors, on sait que 9h, c'est l'heure. Alors, tu regardes ta montre psychologiquement, tu dis, il est 9h. Genre, ils nous ont conditionnés à cette situation. On est conditionnés, Daniel, complètement. Alors, à 9h, ma copine, elle a pris les enfants au Gan Shashouim parce que bon, c'est l'été. Après, elle me dit, ouais, et après, j'ai regretté. J'ai pensé, s'il y a une alerte, comment on va faire? On vit n'importe comment. C'est une situation vraiment abrutissante. Vraiment, c'est vers qui pointez-vous un doigt accusateur ce matin face à cette situation, de ces 3 jours de confinement? Le gouvernement. Le gouvernement et l'armée d'Israël qui doit réfléchir si jamais vous décidez d'une opération comme ça. Nous, on connaît pas on connaît pas les conditions et les conséquences. Mais ils peuvent pas fermer une ville comme ça pendant 3 jours. C'est vraiment pas, c'est du n'importe quoi. Alors, ils mettent en réalité ce qui pourrait ne pas se passer. C'est exactement ce qui se passe. Ça fait 3 jours qu'il y a rien. Il y a rien, voilà. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais il y aurait pu avoir. Et puis, il y aura peut-être. On peut pas vivre comme ça dans le néant. On sait jamais ce qui peut se passer. Alors, si eux, ils ont des sources, alors qu'ils nous le disent. Qu'ils le disent. Et alors, à ce moment-là, qu'ils s'occupent d'eux. Parce que si vous savez qu'il peut y avoir une riposte quelconque, alors vous devez vous occuper de cette riposte. Vous devez leur dire, attention à vous, s'il se passe quoi que ce soit, vous aurez comme ça, comme ça et comme ça. Mais ils laissent eux mener la cadence à chaque fois. Et puis voilà, on en est là. Maintenant, on va voir si demain, ça va être pareil. Shabbat. Et puis, c'est tout. C'est comme ça. On est vraiment, j'aime pas à chaque fois cette position où on est les corbanotes. Dites-moi le mot en français. Les sacrifiés, les victimes. C'est n'importe quoi. Pour vous, même sans être un expert en matière militaire, on peut dire que cela risque de porter atteinte à la force de dissuasion de Tsahal? Voilà, je cherchais le mot. C'est vraiment la force de dissuasion. C'est que eux, ils ont compris que c'est eux qui dirigeaient et qu'il n'y a pas de force de dissuasion. Il y a je viens de recevoir un message maintenant. Il y a un groupe de jeunes qui a décidé d'aller à 9h ce soir d'aller fermer les routes à Jérusalem. Pour faire un marsum, faire un barrage là-bas. Pour faire comprendre que c'est pas logique, que de la même façon qu'il n'y a pas de logique de fermer maintenant Sderot, il n'y a pas de logique de fermer Jérusalem. Alors je suis désolée pour les gens de Jérusalem parce que ça me fait de la peine que ça leur arrive, mais au moins ça donne une prise de reconnaissance, quoi. Peut-être. J'étais en pourparlers avec moi-même. Est-ce que c'est bien de faire ça? C'est pas juste pour les gens de Jérusalem qui ont rien à voir, mais finalement. Comment on reconnaît les choses? C'est que quand on les vit, en fait. Donc, ce soir à 9h, c'est ce qui va se passer. Eh bien, Sandrine Fitoussi, merci beaucoup pour votre témoignage. On perçoit bien la colère et on a du mal à ne pas s'identifier à cette colère, même lorsque l'on habite à Jérusalem. On peut facilement imaginer, ou en tout cas imaginer ce qui se passe à Sderot, mais bien entendu, on ne peut pas le vivre. Mais en tout cas, d'une certaine manière, on essaye de rester solidaire avec vous. Sandrine Fitoussi, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin sur Radio Kalita de cette situation inacceptable, on peut le dire, dans laquelle se trouvent les habitants du sud du pays depuis maintenant 3 jours. Merci encore d'avoir accepté de témoigner. Bonne journée et on espère que vous... Parler tout le temps. Comment ? Merci de nous laisser nous exprimer, ça fait partie d'une reconnaissance. Merci beaucoup.